avons besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, le Seigneur de paix. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence, mon Dieu. Rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles, ô Jésus, mon Dieu, mon roi, à tes orientations. Nous voulons par ton esprit ouvrir nos yeux de l'esprit. Par ton esprit, Seigneur, ou illumine nos yeux, Seigneur, afin de savoir ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait pour toi, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Sans ta parole, Papa, nous ne pouvons pas vivre. Sans ta présence, Seigneur, nous ne serons pas orientés. Seigneur, nous ne serons pas dirigés. Raison pour laquelle ce soir, c'est au-devant de toi. Ma soeur se tient devant toi. Mon frère se tient devant toi, implorant ta miséricorde, implorant ta présence dans sa vie, implorant, oh Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, Papa, ton implication dans notre vie. Le ténèbre nous entoure, le ténèbre, oh Jésus, nous obscurcit la vue, mais nous sommes confiants que nous ne sommes pas seuls. Tu es là avec nous, Seigneur, tu es là avec moi, mon Dieu, tu es là, oh Jésus, et tu conduis mes pas, tu conduis ma vie, tu me montres le chemin, tu me montres la voie à suivre, raison pour laquelle je t'exalte encore une fois, je te bénis encore une fois, je te magnifie encore une fois, parce que tu ne peux m'abandonner, tu es là et tu agis, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi mon Dieu, au nom puissant de Jésus, conduis-nous pas au Seigneur des grâces, au nom puissant de Jésus, parle-nous encore une fois, car nous, ton peuple, nous sommes réunis en ces lieux, afin d'écouter ta voix, nous sommes réunis en ces lieux, afin de saisir ce qui vient de toi, parle à tout un chacun, communique-nous, oh Jésus, ce qui vient de toi, communique à ma soeur, communique à mon frère ce qui vient de toi, et c'est là au nom puissant de Jésus, seul toi tu es capable de nous conduire, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La même Bible nous dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui vit la parole de Dieu, voit la foi augmenter dans sa vie. Et retenez encore que la Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, pour que tu sois agréable à Dieu, tu as besoin de la foi. Et pour avoir cette foi, tu as besoin de la parole de Dieu. Et surtout de sa compréhension. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici devant toi, parle-moi. Parle-moi des choses cachées. Enseigne-moi ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas. Communique en moi la vie. Communique en moi la force. Communique en moi ton orientation, ta révélation au travers de ta parole. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, encore une fois, ce soir nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, ô Père éternel, que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous communiques encore une fois ta pensée ce soir. Nous voulons que cette assemblée, Seigneur, puisse se rencontrer de ta parole. Communique-nous ta faveur et ta grâce. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien, Seigneur. Cette assemblée, sans toi, ne peut absolument rien faire, notre Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous savons, c'est en toi qu'il y a notre vie. C'est en toi qu'il y a notre paix. C'est en toi qu'il y a notre source de vie et de vie éternelle. Père éternel, nous sommes là ensemble avec ton peuple, afin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Parle cette assemblée. Parle au cœur de ma soeur. Parle au cœur de mon frère. Communique-nous ta pensée, afin que nous vivions une chose nouvelle. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus, toi le seul et le véritable Dieu, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes ensemble avec ton peuple. Ce peuple qui a accepté de venir ensemble avec moi, nous consacrer et prier contre
toute activité nocturne de nos ennemis dans nos vies. Nous voulons ce soir, Seigneur, par ta parole, que nous puissions voir notre foi augmenter, afin que la prière de ce soir devienne efficace. Nous voulons, Seigneur de grâce, que tout ce que nous ferons ce soir comme prière puisse produire des fruits dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère et surtout dans la vie de cette assemblée, Seigneur. Nous voulons voir le projet de nos ennemis être déjoué, être exposé et surtout être anéanti. Et cela n'est possible que par la puissance de ta parole au travers de ton esprit. Père, nous refusons toute forme de confusion. Nous refusons toute forme de zizanie. Nous refusons toute forme, Seigneur, d'interférence à ta parole. La distorsion de ta pensée, nous les rendons nuls et sans effet cet après-midi au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, car nous, ton peuple, nous sommes réunis en ces lieux afin de pouvoir écouter ta voix. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié que le Saint applaudisse très fort, très bien, pour le Seigneur Jésus, pour le Roi des Rois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde dans sa présence. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour la prière. Amen. Lorsque je venais, la pluie a commencé à menacer. Je pensais ne pas être avec vous. J'ai profité lorsqu'il s'est un peu calmé. J'ai pris la moto et je suis rapidement venu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse pour le sacrifice que vous faites, vous montrez chaque fois pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de parler sur un thème très capital. Depuis le dimanche, nous parlons sur le thème qui dit « Laissez-les croître ensemble ». Et cette parole se retrouve dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 30e, le verset 30. Laissez-les croître ensemble, ça se retrouve dans le verset 30, le livre de Matthieu chapitre 13. Que Dieu bénisse Papa Gilbert. Cette phrase sort d'une parabole. Et j'aimerais que nous puissions encore relire la parabole et après nous allons voir ce que nous pouvons tirer comme enseignement. Il est à tout dit à Tombe Mangari Bialéo. Ce qui nous permettra de prier ce soir. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, commençant par le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, bien aimé, l'autre fois je nous ai dit, Dieu voulant, je nous parlerai ici. Alléluia. On parle des gens qui dormaient, on ne parle pas du semeur qui dormait. Alléluia. Le Dieu qui t'a choisi ne dort ni ne sommeille. Le Dieu qui travaille dans ta vie ne peut pas dormir. Alléluia. Ceux qui dormaient, vous avez vu leur réaction, je nous ai parlé de cela le mercredi. Ils sont venus vers le maître pour lui dire, maître, n'avais-tu pas sémé de la bonne sémence? Mais comment se fait que l'ivraie aussi pousse? Le maître dira, c'est l'ennemi qui a fait ça. Ce qui démontre que celui qui dormait ne sait pas ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Mais le maître sait. Donc ici, le maître est en train de corriger l'erreur des travailleurs. Souvent lorsque nous péchons, souvent lorsque nous commettons des erreurs dans notre vie, notre Dieu est là avec son amour pour nous corriger, nous remettre sur le droit chemin. Il n'est pas là seulement pour nous punir, il n'est pas là seulement pour nous rejeter, pour nous renvoyer loin de lui. Mais il est là pour nous montrer le chemin et surtout nous montrer ce que nous devons faire quand les choses se compliquent. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, son oreille est toujours disponible à celui qui revient vers lui. Alors il dit, la Bible continue en disant, son ennemi vint, s'aima des livrées parmi le blé. Et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur,
N'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Le verset 28, le maître leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Le verset 29, le maître répond en disant, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Pour l'ivraie, il faut l'arracher. Mais le blé risque d'être déraciné. Le blé risque de bouger, de voir ses racines quitter le sol. On ne déracine pas le livret, mais on l'arrache. Arracher veut dire l'enlever de force. Alléluia. Amen. Déraciner veut dire faire bouger les racines de leur lieu. Le faire remonter en surface. On peut avoir touché les livrets, mais lorsqu'on les remonte, le blé aussi sort. Le blé bouge. Papa Gilbert peut nous expliquer cela parce qu'il connaît. Lorsque, après avoir fait de la sémaille, et que les bourgeons ou bien les petites plantes de maïs commencent à pousser, il y a un moment, ça se mélange avec les herbes. Mais lorsqu'on se met à enlever les herbes à côté de maïs, à un moment donné, on remonte le sable, n'est-ce pas? On remonte de la terre, de telle sorte que le travail qu'on avait fait d'arracher l'herbe a fragilisé le maïs. Et pour les renforcer, qu'est-ce qu'on fait? En arrachant de l'herbe, on ramène encore de la terre tout autour de la base de quoi? De maïs. Mais ici, le maître trouve que c'est un travail de plus. S'il faut arracher dans ces conditions, vous avez déjà commis l'erreur de dormir. Amen. La première erreur commise ici, c'était le fait de dormir. Et l'ennemi a profité de ce sommeil pour faire quoi? Pour venir et mettre des livrets. Livrets poussera ensemble et le maître dira non, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. C'est-à-dire jusqu'au moment où nous allons nous intéresser aux fruits. Alléluia. Jusqu'au moment où nous allons nous intéresser à la production. Jusqu'au moment où l'intérêt pour lequel nous avons mis les blés au sol va arriver. Parce que moi j'ai eu à s'aimer le blé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai eu à s'aimer l'ivraie. Je n'ai pas eu à s'aimer le blé. C'est l'ivraie que je s'aimais et c'est l'ivraie que j'attends. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudrait? L'ivraie. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois, pour le prince de paix, pour le véritable sauveur. Amen. Notre Dieu est bon, je le disais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tous pousser jusqu'à ce que là où il y a son intérêt, ça sera manifeste. Là où il y a l'intérêt de Dieu, ça se manifeste toujours. Amen. Dieu connaît ce qu'il a sémé. Dieu n'est pas comme nous qui faisons les choses par tâtonnement. Dieu connaît ce qu'il a mis au sol. Lorsque Dieu t'a amené sur la terre, il n'a pas amené des livrets. Amen. Tu es sorti des entrailles de Dieu. Et c'est Dieu qui t'a amené sur la terre. Et je crois, celui qui t'a amené sur la terre, mon frère, ma soeur, fera de sorte que tu puisses aussi arriver à produire le fruit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors je continue avec la lecture. Cette parabole nous fait voir un aspect caché des activités de l'ennemi. Vous vous rendrez compte avec moi
lorsque le semeur a fait son bon travail, il a fait un bon travail, il a fait un bon choix de sa sémence, il en avait l'expérience, alléluia, et c'est ce qu'il a mis en terre. Il est dit qu'il séma de la bonne sémence, mais c'est au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait, que son ennemi vint ajouter des livrets parmi la bonne sémence. Donc nous nous rendons compte que lorsque nous dormons, il y a une autre activité qui commence. Je ne parle pas seulement de la nuit physique. Je ne parle pas seulement lorsque tu dors, charnellement ou physiquement. Mais je parle de toute cessation d'activité. Lorsque tu arrives à cesser de prier, sache que le diable au même moment commence une activité. Lorsque tu cesses à travailler pour Dieu, sache directement que le diable commence un travail. Ici, on nous montre la première des choses, que l'ennemi s'attaque à nos vies lorsque nous commençons à régresser. Lorsque nous commençons à développer plus de confiance en nous-mêmes. Lorsque nous commençons à croire à notre intelligence et à notre sagesse. Lorsque nous commençons à croire à notre capacité à jongler, à notre capacité à faire de formulations. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des signes parfois qui risquent de nous faire du mal. Lorsqu'on se repose, le diable commence à travailler. Je répète, lorsqu'on commence à se reposer dans ton mariage, dans tes activités, dans tes fiançailles, dans tes études, dans tes business, je ne sais pas encore, dans ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, dans ton ministère, lorsque seulement tu commences à avoir beaucoup envie de te reposer, sache qu'il y a le travail du diable qui est en train d'être fait. Alléluia. Souvent les malins sèment le désordre dès le début, pour compromettre la production de nos efforts fournis. Le diable regarde et dit, avec ça, cet homme sera grand. Dès le départ, il commence à t'embrouiller, à t'envoyer les embrouilleurs, à t'envoyer des gens qui ne t'aideront en rien. Au lieu qu'ils soient déjà à te propulser, mais ça sera des gens qui te ramènent toujours en arrière. Des gens qui t'amènent des idées floues et noires, qui ne te permettent pas de réussir. Combien échouent dans le ministère à cause de leur entourage? Au lieu d'avoir un entourage qui peut te ramener en avant, le diable profite déjà au début. Même les enfants d'Israël, sortant de l'Égypte, dès le début, le diable, on les a appelés des ramassis. Les gens qui profitent d'une gloire, les gens qui profitent d'un miracle, les gens qui profitent d'un événement et se mettent à ta voie, se mettent en route ensemble avec toi. Dieu peut t'avoir envoyé de commencer un ministère, Dieu peut t'avoir envoyé de commencer une église, mais lorsque tu commences, ceux qui viennent c'est cumuler autour de toi. Ce ne sont pas des gens qui viennent vraiment pour te propulser, mais une forme de pesanteur. Ceux qui viennent autour de ton projet, tu as un bon projet, mais les gens qui viennent autour de ton projet ne viennent pas. Je connais un monsieur qui avait un très bon projet pour son village. Il a acheté des tracteurs, il a acheté de la terre, il a acheté des porcs, il a acheté des canards, des poussins, ainsi de suite. Il a commencé une très grande ferme dans son village. Et il a engagé tous les jeunes qui n'avaient absolument rien à faire dans le village. C'est dans mon village. J'étais allé même là-bas voir ce qu'il avait fait. Il s'agit de Moulakom. C'est pas Gilbert connaît Moulakom. Alors ce monsieur, il a fait le champ. La production a commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il travaille la journée. Mais la nuit, les mêmes travailleurs revenaient pour voler la nourriture. Et particulièrement les cochons. La nuit, ils vont attraper un cochon, ils vont tuer un cochon. Ils se les partagent la nuit dans le village. Tu vois quelqu'un qui vient, toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Tchunza, tchunza. Nini, nyeu. Toc, 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 kabé, kabé. Toc, 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 mouloum. Toc, 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 baloge. Alléluia. Et ils se partagent la nuit. Et le matin, ils vont au travail. La nuit, ils se partagent.
Et lorsque Moulakom est revenu, il était triste. L'investissement fait a été détruit par une activité nocturne. C'est dans mon village. Alléluia. C'est pour cela, un autre, au lieu d'aller dans son village, lui, il est allé à côté Kindu. Je ne sais pas si vous aussi, papa Gilbert peut le connaître. Moi, j'habite à Tchad. Vous le connaissez? Oui. C'est aussi l'un de mes frères, celui-là encore. Au lieu d'aller de l'autre côté, il est allé faire le riz du côté Kindu et autres. Pourquoi? Parce que dans leur tribu, dans leur famille, dans leur propre maison, il y a des gens, pendant la journée, ils font d'autres travaux, mais la nuit, une activité nocturne. Bien aimé, nous sommes venus aujourd'hui afin de lutter contre les activités nocturnes. Je nous ai dit, les activités nocturnes, ce n'est pas seulement de la nuit, ce n'est pas seulement nuitamment que je parle. C'est lorsque toi tu prends un peu de repos, une activité commence. Un peu de repos dans tes études, l'activité de l'oubli, l'activité de faiblesse, de fatigue commence. Mes frères, ne cessons jamais. C'est pour cela la Bible même nous dit, à moins que je me trompe, je pense que c'est dans 2 Thessaloniciens 5, le verset 17, à moins que je me sois trompé. Il est dit, priez sans cesse. C'est-à-dire, lorsqu'il y a cessation d'une activité, il y a l'activité nocturne qui commence. Lorsque tu baisses les mains dans tes activités, même commerciales, tu vas aller acheter les articles, tu te dis, je le ferai demain. Dans les cas d'espèces, pour Maman Soleil, ça peut être fruticane. Dans le cas de Blandine, ça peut être, c'est quoi encore? Dans le cas de Blandine, ça peut être même le Lexotan 3 mg. Dans le cas de Maman Bénédicte, ça peut être les maïs de popcorn. Alors que tu as l'argent pour aller acheter, tu dis, je suis fatigué. Amen. Je le ferai demain. Et il y a un client qui arrive, qui te dit, est-ce qu'il y a le maïs, les lésotans, les fruticanes? Tu dis non. Le client va manger ton nom. Je pose la question. Le client va manger le nom que tu lui as dit. Qu'est-ce que le client fera? Il va partir ailleurs. Et imaginez maintenant, les clients s'arrêtaient chez toi pour manger les pop-corn. Maman Béni Bichipiap. Maintenant, le client ira acheter les pop-corn ailleurs. Lorsque le client achète ses pop-corn, il voit que là-bas, on voit aussi les arachides. Il va voir aussi qu'on voit le lait, on voit l'huile. Qu'est-ce qu'il fera? Le client sait déjà ailleurs. Amen. Souvent, lorsque nous baissons, nous nous reposons. Souvent, lorsque nous disons non, on reporte, il y a une activité qui se fait en dessous de nous. Alléluia. Bien-aimés, je vous ai dit que les semeurs ne s'étaient pas endormis. La Bible ne parle pas du semeur qui s'est endormi parce que le semeur, c'est la représentation de Jésus. Si les semeurs s'étaient endormis, ils devaient aussi s'étonner comme ses serviteurs, n'est-ce pas? Ils devaient dire, ah, mais c'est quoi ça? Mais non, lorsque les serviteurs disent, mais n'as-tu pas semé la bonne semence? Il dit, si. Mais comment se fait-il que l'ivraie aussi pousse? Il dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Donc le maître ne fait pas le travail du serviteur. Retiens ceci, le maître ne fera pas le travail du serviteur. Il y a de ce moment-là où Dieu regarde comment l'ennemi est en train de te frapper. Lorsqu'il sait que ce n'est pas à lui de faire cela, il le laissera faire. C'est à nous de veiller. Il a dit à Pierre, à Jean, je pense, à Jacques, il leur a dit, pourquoi vous ne savez pas veiller même 1 heure du temps ensemble avec moi? Pourquoi vous vous endormez si vite? La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Regardez pendant que vous dormez, l'ennemi lui travaille, il vient pour me tuer, mes frères. C'est Jésus qui parle à ses disciples, qui parle à ses bras droits. C'est à vous de travailler, ce n'est plus à moi. Veillez, veillez mes frères, veillez mes sœurs. Oui, il y a la part de Dieu dans tes activités professionnelles. Il y a la part de Dieu dans ton mariage. Il y a la part de Dieu dans ta vie chrétienne.
Mais il y a ta part aussi. Si tu ne joues pas ta part, si tu ne fais pas ta part, l'ennemi aura à développer une activité sur toi. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons avec notre système du Seigneur. Il nous connaît, mais où doit kutenda? Quelqu'un peut me comprendre ici? Dieu connaît, mais il y a des choses que toi seul tu dois faire. Prions sans cesse. N'arrête pas. Ne te repose pas. Travaille. Bouge. Lève-toi. Fais quelque chose. Et tu verras le résultat. Nous aujourd'hui, nous ne voulons pas faire comme eux. Jésus nous a dit, nous allons nous distinguer. La distinction ne commence pas par le sommeil. La distinction commence déjà par le fait de ne pas dormir. Parce que nous ne voudrons pas que l'ennemi arrive à mettre de la zizanie. Nous allons nous battre avant même que la zizanie n'arrive. Non. Ça c'est une erreur. Nous ne devons pas attendre que nous on ne va pas attendre que les choses se compliquent pour que nous nous levions dans la prière. Nous sommes de ceux-là qui sont debout, qui ont les yeux ouverts, qui se battent et qui prient, qui sont vigilants, qui remarquent, qui observent, qui guettent. Pas guette de guette, qui guette. Pas toi, guette. Alléluia. Qui regarde très bien. Nous sommes de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. Nous verrons les 4 activités principales que l'ennemi effectue nuitamment. Nuitamment, je voulais parler, je parle de nuitamment, pas seulement de la nuit à partir de 19h. Le concept de nuit que je parle ici, c'est tout repos que tu as. Amen. Souvent tu pries chaque 12 heures. Cette fois-là, à 12 heures, au lieu de prier, tu es là à côté de ton baboulanteur, c'est le sommeil. Tu pries à 20 heures, mais ce jour-là, au lieu de prier à 20 heures, tu es devant ta chaîne. Une feuilleton, c'est une forme de sommeil. Et c'est dans ces moments-là que l'ennemi développe ces 4 activités. Et ce sont ces 4 activités que nous allons combattre ce soir. Qui peut applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Donc je disais qu'il y a une activité qui commence lorsque tu arrêtes à faire, comment on dit, à faire une activité. Rappelez-vous, les dimanches, je nous ai dit, lorsque on résiste 10 jours, une activité disparaît. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Oui. Lorsque l'ennemi t'attaque et tu résistes contre cette attaque pendant 10 jours, cette attaque part. C'est pour ça que nous aurons 10 jours de prière. Amen. 10 jours de connexion comme Daniel. Nous aurons ça, nous allons commencer ça le lundi prochain. Je bénis le Seigneur parce que nous allons terminer cela avec l'apôtre Léon. Nous aurons l'apôtre Léon ici. Il sera avec nous le mercredi, le vendredi et il va clôturer avec nous le dimanche. Je pense que ça sera la 2e semaine du mois de mars. Lorsque nous aurons à terminer, parce que j'avais voulu lorsque nous commençons que nous puissions entrer même dans le mois de mars. La 2e semaine, lui aura aussi à nous enseigner sur les défis de l'Église pendant ces temps de crise. Amen. J'aimerais vraiment pendant cette période qu'on les prépare très bien en invitant les gens, en arrangeant toutes choses pour qu'ils passent un moment agréable ensemble avec nous. Ils viennent de loin, vous connaissez, chaque fois c'est de la Belgique qu'ils viennent. Et ils viennent viennent souvent parler qu'ici. Et ils rentrent encore en Belgique. C'est une grâce. Alléluia. Nous allons les recevoir. Il sera avec nous à partir de mars, le 8 mars. Il sera avec nous le 8 mars, mais il va commencer à travailler le 10 mars. Après, il va travailler le 13 mars et il va clôturer avec nous, je pense, le 15 mars en ces lieux. Alléluia. Alors, quelles sont les 4 activités qui touchent nos projets, qui touchent notre vie, qui touchent même nos activités? Il y en a 4 et je parle de cela rapidement et après, nous aurons le temps à prier. On a 14 requêtes de prière
que j'ai préparé pour nous pour ce soir. Alléluia. 1. Il développe ce qu'on appelle la zizanie. Rappelez-vous, la zizanie, c'est l'autre nom de livret. Amen. Livret a aussi pour nom zizanie. Et c'est là que l'expression la zizanie est sortie. C'est partant par les caractères de livret dans un champ. L'ivraie est une herbe qui amène le désordre, la confusion. La zizanie, c'est le type de confusion qui diminue notre capacité à pouvoir faire un bon choix. Lorsque tu te reposes, le diable vient mettre la confusion pour que tu ne sois pas en mesure de faire le choix. C'est arrivé à la femme prostituée. Après s'être endormie, on vient, l'autre tue son fils et arrive à changer. Amen. Et cela s'est passé nuitamment pour amener la confusion et la zizanie. Ce qui régnait là, toutes les discussions qu'il y avait, même aller jusqu'à la justice, c'était la zizanie. Combien de fois nous perdons le temps à cause de la zizanie? Combien de fois nous perdons le temps à cause de mauvaises décisions, de choix erronés? Combien de fois nous avons fait un choix par rapport à un sentiment, par rapport aux yeux, et nous avons laissé ce qui avait des valeurs parce que à nos yeux, on ne pouvait pas voir de la valeur. Combien de fois nous sommes arrivés à faire de tels choix? 2. La dissimulation. Donc, lorsque l'ennemi, quand toi tu arrêtes de travailler, l'ennemi vient avec la dissimulation. C'est-à-dire que le faux est caché dans le vrai. J'ai mal écrit. Le faux est caché dans le vrai et le vrai dans le faux. C'est ça la dissimulation. Lorsque tu te relâches, lorsque tu as des problèmes, tu commences à chercher que les gens te conseillent. Même un mauvais conseiller peut se dissimuler dans de bons conseillers et te donner le mauvais conseil. Amen. Donc lorsque tu te reposes, lorsque tu abandonnes certaines habitudes, le diable vient dissimuler des bombes à retardement. C'est une bombe à retardement que tu amènes dans ta maison. Il y a de ces moments où tu dois, mon frère, avant de prendre une décision, être en mesure de discerner. Les activités nocturnes diminuent le discernement parce qu'il y a dissimulation dans notre vie. Amen. C'est comme un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est quoi? Un cheval de Troie, c'est un cheval en bois qui avait été monté selon l'histoire des Grecs antiques. On devait attaquer, je pense, la ville de Troie. Alors, c'était une ville qui était une forteresse. On ne pouvait pas y entrer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué un cheval dans lequel on a placé des gens. Alors, ces chevaux de bois, on va venir les mettre devant la porte d'entrée de la ville. Les habitants de la ville verront ces chevaux et ils vont dire, oh, c'est un cadeau. Comme ils vénèrent des dieux, pour eux, c'était un dieu qu'ils devaient vénérer. Ils ont récupéré les chevaux et ils l'ont fait entrer dans la ville. Ils ont refermé les portes, c'était sécurisé. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils dormaient, les militaires qui étaient dans le cheval de Troie, ils sont sortis. Quelle était leur mission? D'ouvrir maintenant la porte, parce que la porte ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. Donc il y a des moments où les diables entrent dans notre vie, c'est comme le sida. C'est une maladie qui vient diminuer ta force, détruire tes anticorps. Il suffit seulement d'un petit rhume, tu es parti. D'une petite diarrhée, tu es parti. D'une petite toux, tu es parti. D'un petit mot de tête, tu es... Tout ce qui peut venir, où tu étais capable de résister, à cause de ces chevals de Troie, ça te détruit. C'est ça la puissance de la dissimulation. Nous allons prier ce soir. Que tout ce qui avait été dissimulé dans notre vie, dans nos activités, dans notre santé, dans notre mariage, ce soir, que cela soit exposé et détruit au nom de Jésus. 3. La prise de décision prématurée. Lorsqu'il se réveille le matin,
Les disciples sont venus le voir, les travailleurs, les serviteurs sont venus le voir pour lui dire, maître, est-ce que tu peux nous ordonner d'aller arracher? Il dit non, n'arrachez pas. Moi je connais ce qu'il veut faire là. Il veut nous pousser à nous précipiter dans la décision. Il veut nous pousser à faire les choses qu'on ne devait pas faire maintenant. Si nous les faisons maintenant, nous allons aussi détruire ce qui est à nous. Il y a ces décisions que nous nous précipitons à prendre et après ça devient difficile de les détruire. Moi, il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises à prendre de mauvaises décisions que Maman Solange directement a réagi. Où je prends une décision, je ne sais plus m'en sortir avec la décision, je commence à marcher avec ma décision de gauche à droite et heureusement elle est là, elle me dit si tu fais ça, tu vas nous amener à telle situation, annule ta décision. Et Dieu merci, chaque fois, on est arrivé à annuler sur les 100% des décisions que j'ai prises. Je peux admettre même, je peux remonter même à 80% des décisions qu'on a annulées. Mais les autres là, par tête dure, je m'impose après. Elle me dit, tu vois, je t'avais dit. Amen. Amen. Donc, nous amener à prendre des décisions prématurées, des non prématurées. Ma soeur, est-ce que tu peux me montrer un peu où se trouve la cabine publique où on change de MPC? Moi, je suis ton PC. Moi, je suis un panneau publicitaire. Le monsieur avait voulu juste commencer par te demander pour voir comment il peut continuer. Si c'était une autre personne, la dame pouvait dire, ok, tu es nouveau. Oh là là, ici il y a beaucoup de cabines. Bon, viens, je vais t'accompagner. Je vais te montrer. Si tu ne sais pas, je peux te montrer. Tu es arrivé nouvellement dans la ville. Tu habites de quel côté? Tu pries où? Est-ce que je peux t'inviter dans mon église? Le monsieur se trouve que, ah, voilà, c'est cette dame. C'est une dame qu'il faudrait vraiment s'intéresser. Voilà, elle s'intéresse déjà à moi. Là, tu ne t'intéresses pas dans les mal. Hein? Est-ce que tu t'intéresses dans les mal? Non, non. Toi, tu es là, on te dit, pardon ma soeur. On a écrit ici sœur. Hein? Quand toi, tu cries là partout, sœur, sœur. La vie ici, c'est sœur. Attention. Le frère du cas. Le frère, il y a d'autres aussi qui ne savent pas même faire pss, pss, tourner les dos. Ne dites pas non, moi je ne tourne pas les dos quand on fait pss, tourne les dos. Tourne d'abord le dos. Dis-lui, c'est moi que tu appelles. Je serai parti, mais je ne suis pas éduqué pour partir. Si tu veux m'appeler, ne m'appelle pas pss quand même. Je m'appelle Pélagie. Ah, il va dire, ah, j'avais rêvé même de Pélagie. Ça, ce n'est pas Dieu par hasard. Non, non. Toi, pss. Mansebawako. Vous avez na moto. Hein? Attention. Ah! Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prise de décisions prématurées, produisant comme conséquence la destruction des efforts fournis. Tu as fourni des efforts, tu t'es mieux gardé, tu t'es mieux protégé, tu gênes, tu pries. Mais une très mauvaise décision peut te faire tout rater. Livré entre, la zizanie s'installe, la dissimulation se produit. Alléluia. Et la quatrième activité qui se fait nuitamment, c'est la consommation illégale des ressources destinées à la bonne semence. La terre avait été préparée. La terre avait été choisie, pas pour livrer. La terre avait été choisie pour la bonne semence qui est le blé. Lorsque le semeur avait conçu son projet, il n'avait jamais conçu son projet pour les livrer. Quelqu'un me comprend? Il y a de ces choses que Dieu a conçues pour nous. Il ne les a pas conçues pour le mal. Mais c'est souvent notre sommeil qui fait que même l'ennemi commence à profiter de ce qui était à nous. J'ai déjà suivi des témoignages des gens qui ont perdu leur grossesse, qui ont perdu leur enfant, et le diable les a récupérés pour les autres. Alléluia. Qu'est-ce que l'enfant va prendre là-bas? Je vois quelque chose qui bougeait là-bas, l'enfant. C'est quoi?
C'est quoi? Ça bougeait de soi-même comme un crapaud qui sautait. Regardez un peu ce qu'il joue avec. Ah, mais j'ai vu la boîte bouger soi-même là-bas. Alléluia. La consommation illégale. Combien de fois des choses dans nos vies ont été consommées illégalement? Combien de fois ta joie a été consommée illégalement par tes ennemis? Combien de fois ta santé a été consommée illégalement? Alléluia. Non, ça doit s'arrêter. Ta joie, tu dois la consommer seule. Dis Amen. Ton succès, tu dois le consommer seul. Livrer, engrais ivré machaf. Engrais ivré boulef. Engrais le quoi yako. Il n'est pas quoi ivré. Pourquoi? Parce que tu t'es endormi quelque part. Alléluia. Dis Amen. Ton argent ne peut pas faire la joie d'une autre personne. Je ne dis pas de ne pas distribuer, non, tu peux distribuer. L'argent que tu donnes à quelqu'un, ça peut faire sa joie. Mais je parle de tu travailles, quelqu'un te volé. Moi, j'ai connu un grand frère pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans, qui s'est privé de beaucoup, qui ne consommait pas ce qu'il avait, mais le travail qu'il avait volé son argent. Ils se sont construits des maisons, ils se sont fait d'autres activités parallèles. Alors que lui était en train de pleurer pourquoi les choses baissent, pourquoi les activités ne marchent pas. Sa joie a été consommée ailleurs, illégalement. Non, aujourd'hui nous allons refuser que ce qui est à nous soit consumé illégalement. Alléluia. Donc, il y a consommation inutile de grâce, consommation inutile de faveur, consommation inutile de place. Ta place est consommée par une autre personne. Personne ne consommera ta place. La place de Ruth ne sera pas consommée. La place de Esther ne sera pas consommée. La place de Anne ne sera pas consommée. La place de Mardoché ne sera pas consommée par une autre personne. Parce que notre Dieu est là. Il agira, il entendra nos cris et nos prières et il interviendra. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie envers le véritable Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible? Amen. Nous voulons maintenant prier. Je veux que tu prennes maintenant une bonne portion de la prière. Nous avons 14 requêtes de prière que nous allons faire avant qu'il ne soit le temps. Il est 18h30, nous avons 45 minutes de prière. 15 minutes de prière. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout. Ceux qui me suivent sur Internet, vous pouvez aussi prier ensemble avec nous de partout où vous êtes. Et cela sera toujours pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, toute activité nocturne, toute activité qui se fait autour de ta vie doit s'arrêter. Alléluia. La première requête de prière, tu vas prier, tu vas dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la parole de ce soir. Ce que Dieu vient de te dire, ça t'ouvre, amen, l'intelligence. Tu vas lui dire merci pour cela et tu vas lui dire que cette parole produise la foi et la force en toi. En fait, que ta prière de ce soir soit une prière biblique. Rappelez-vous, j'ai parlé de langage biblique, n'est-ce pas? Vous ne vous rappelez pas? Je parlais de langage biblique le mercredi. J'ai dit, ce qui fait la force de notre prière, c'est le langage biblique. Jésus a été tenté par le diable, il a vaincu par le langage biblique. Et nous aussi, nous allons prier, dire merci à Dieu pour ce langage biblique qu'il vient d'ajouter en nous. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons 4 activités majeures nocturnes de l'ennemi dans nos vies. Nous allons lui dire merci. Élève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous élevons nos voix en ce net moment pour te dire un grand merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder dans ta présence et surtout où tu nous as parlé brièvement, c'est de grâce mon Dieu, sur les activités nocturnes de l'ennemi, Père, pour contrecarrer notre destinée, pour compromettre le résultat d'un travail
oh, de dur labeur que nous avons fourni. Merci Seigneur. Permets que cette parole produise dans ma vie une foi. Que cette parole me donne de l'énergie, de la force nécessaire, afin de me lever et de lutter contre toute forme de puissance du monde de ténèbres. Je t'implore et je t'appelle. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi dans mon cœur, Seigneur. Je veux, pendant ces temps de crise, pendant ces temps de ténèbres, que ta parole éclaire mon cœur, que ta parole demeure dans mon cœur. Merci, Seigneur. Merci car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et je crois que cette parole va produire le fruit dans ma vie. Cette parole va amener à l'existence des choses qui n'existaient pas dans la vie de mon frère, des choses qui n'existaient pas dans la vie de ma soeur, des choses qui n'existaient pas au sein de cette assemblée. Seule ta parole, elle est créative. Seule ta parole établit. Seule ta parole oriente. Seule ta parole nourrit. Seule ta parole est capable d'amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Père éternel, permets que cela devienne une réalité. Permets que cela s'établisse dans ma vie, dans la vie de tout un chacun. Ce soir, au nom puissant de Jésus, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que tout sommeil maléfique dans ma vie soit banni. Bushingishi bote yakiro mumaisha yangu ikataziwe itoke yende mbari na mie. J'ai expliqué le sommeil, j'ai expliqué la nuit. Je ne parle pas Yabushingishi Yako Yabushiko là, c'est normal. Amen. Alléluia. Mais je parle d'une cessation d'une activité quelconque. Tu vas prier. Tout sommeil maléfique dans ma vie, dans mon travail, dans ma santé, dans mes activités, que cela soit banni au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Que le sommeil maléfique, que le sommeil spirituel qui essaye de m'accabler, qui essaye d'accabler cette assemblée, qui essaie de toucher la vie de ma soeur, qui essaie de toucher la vie de mon frère, qui essaie de toucher cette assemblée, ce soir Yahweh, que tout sommeil maléfique dans ma vie, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de mon mariage, soit banni au nom de Jésus, soit banni au nom de Jésus, soit banni au nom de Jésus, de mon cœur, de ma vie, de ma santé, de mes activités professionnelles, de mon ministère, oh Jésus, des enfants de cette assemblée, Yahweh, que cela soit banni, que cela soit détruit, que cela soit détruit dans ma vie, le sommeil maléfique, le sommeil spirituel au sein de cette assemblée, Yahweh, nous les refusons au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute puissance de sommeil, toute puissance qui nous ramène, qui nous retarde, qui nous amène vers l'arrière, vers la queue. Seigneur, ce soir, je refuse cela. Sois banni de ma vie, sois banni de ma santé, sois banni de mes activités, sois banni de mon mariage, dans la vie de mes enfants. Tout sommeil spirituel, tout sommeil maléfique, ce soir, tu n'as plus de place dans ma vie, tu n'as plus de place au sein de cette assemblée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas encore prier. Tu vas interdire toute attaque maléfique nocturne dans ta vie. Tout ce qui peut se produire, toute forme d'attaque, alors que l'ennemi pense que tu dors, alors que l'ennemi croit que tu as abandonné, tu vas t'élever, tu vas te battre contre toute forme d'attaque nocturne dans ta vie, dans ta santé, dans tes activités, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans tes études. Tu vas t'élever, tu vas les chasser, les bloquer. Au nom de Jésus, les interdire. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'interdis toute forme d'attaque maléfique nocturne dans ma vie, dans ma santé, dans ma maison, parmi mes enfants. Je détruis cela, je brise cela, je renverse cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute attaque maléfique, toute attaque nocturne du monde des ténèbres, contre la vie de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre ma propre vie, la vie de mes enfants, de cette assemblée, j'interdis cela au nom de Jésus. Je déjoue cela au nom de Jésus. J'annule cela. J'annule cela
au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de... Nous allons proclamer le réveil spirituel en ces lieux. Le réveil spirituel au sein de cette église. Le réveil spirituel dans nos activités. Que tous ceux qui s'endormaient puissent se réveiller par la puissance du Saint-Esprit. Commence à proclamer, commence à prier, commence à implorer le réveil dans ta vie, le réveil dans tes activités professionnelles, le réveil dans ton ministère, le réveil dans tes relations. Oui, que tous ceux qui s'endormaient puissent se réveiller ce soir par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père éternel, manifeste-toi. Père éternel, ce soir agis puissamment. Père éternel, le réveil au sein de cette assemblée. Que tous ceux qui s'endormaient, que tous ceux qui se reposaient, nous voulons par le feu du Saint-Esprit, Papa, propulse, Papa, impulse au nom de Jésus. Que le réveil soit, mon Dieu, que le réveil se manifeste, le réveil au sein de cette assemblée, le réveil au sein de cette église, le réveil dans la vie de ma soeur, le réveil dans la vie de mon frère, qui s'endort encore spirituellement. Yahweh réveille tout un chacun de nous. Yahweh réveille cette assemblée au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas encore prier ce soir. Tu vas dire ceci, que tout plan nocturne de l'ennemi contre ma vie échoue. Alléluia. Pour les cultivateurs, les semeurs, le plan maléfique de l'ennemi, c'était d'amener le blé la nuit. Et maintenant, pour ton mariage, c'est quel plan? Pour ta santé, c'est quel plan? Pour tes études, c'est quel plan? Pour ton ministère, c'est quel plan? Tu vas prier avec foi et force que tout plan nocturne de l'ennemi contre ma vie, contre ma santé, contre mes activités professionnelles puisse échouer au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur, commence à prier. Oh Seigneur, ce soir, que tout plan, tout projet du monde de ténèbres contre ma vie, contre mon ministère, contre cette assemblée, contre mon mariage, Yahweh, que tout plan nocturne de l'ennemi contre la vie de ma soeur, contre la vie de mon frère, puisse échouer au nom puissant de Jésus. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Que cela échoue au nom puissant de Jésus. Que le plan maléfique, le plan nocturne contre la vie de cette assemblée, Yahweh, nous voulons que cela échoue. Nous voulons que cela échoue maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, que tout plan nocturne du monde de ténèbres, tout plan nocturne du monde envoûtement contre ma vie, contre mon existence, contre mon mariage, contre ma santé, contre cette assemblée. Yahweh, que cela échoue. Yahweh, que cela échoue. Yahweh, que cela échoue. Que cela échoue. Au nom de Jésus. Que cela échoue. Au nom de Jésus. Au nom puissant de... Nous avons dit que la première activité nocturne, c'était la zizanie. Amen. T'amener à avoir la confusion dans le choix. T'amener à faire une confusion entre le vrai et le faux. Alléluia. Alors nous allons faire cette prière. Nous allons refuser la zizanie dans notre vie. Tu vas prier en disant ceci. J'ai détruit la puissance de la zizanie dans ma vie, dans mes activités commerciales, dans ma santé, dans mes fiançailles, dans mon mariage, dans ma maison. Que toute puissance de la zizanie, ce soir, que cela soit détruit au nom de Jésus. Commence à les détruire, commence à prier, commence à renverser, commence à rendre nul et sans effet toute puissance des zizanies dans ta vie au nom de Jésus.
que toute puissance des Zizani qui essaie de prendre place dans ma vie, que toute puissance des Zizani qui essaie de prendre place dans mon ministère, dans ma santé, dans mes affaires, dans mon mariage, oh Jésus, ce soir, que toutes ces puissances soient détruites au nom de Jésus, que toutes ces puissances soient détruites, soient renversées, soient rendues nulles et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela soit bouleversé, que cela soit renversé, que toute puissance des Isaïes dans les départements de cette église, dans la marche de cette assemblée, Yahweh nous les détruisons, Yahweh nous les brisons, les Isaïes dans mes finances, je refuse les Isaïes dans les finances de mon frère, les Isaïes dans les fiançailles de ma soeur, les Isaïes dans, oh mon Dieu, mon roi, la conception de ma soeur, au nom de Jésus, je détruis cela, je renverse cela, je brise cela de ma vie, de ma marche chrétienne, je rends cela nul et sans effet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme de Isaïe, je brise cela au nom de Jésus. Au nom puissant de... Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être induit en erreur. Parfois, nous nous laissons et nous sommes induits en erreur en prenant de mauvaises décisions. Tu vas dire ce soir, je ne serai plus induit en erreur. Je ne serai plus séduit pour prendre une mauvaise décision. Je refuse la zizanie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, Seigneur, je me lève contre toute forme d'activité du monde des ténèbres pouvant me pousser à prendre de mauvaises décisions, pouvant me pousser à prendre, Seigneur, de faire de mauvais choix. Je refuse cela dans la vie de ma soeur. Je refuse cela dans la vie de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que la zizanie quitte la vie de ma soeur. Que la zizanie quitte la vie de mon frère. Que la zizanie me libère au nom de Jésus. Au nom puissant de... Bien-aimé, ils ont placé le piège, ils vont y tomber eux-mêmes. Ils ont creusé la tombe, ils vont y tomber eux-mêmes. Alléluia. Toute déclaration du monde des ténèbres faite contre ta vie, ce soir, que cela retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Écoute, toute arme de guerre forgée contre ta vie, forgée contre ton mariage, forgée contre tes enfants, forgée contre ta femme, forgée contre ton mari, ce soir, que cette arme retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Au nom de... Écoute-nous alors de la faire cette prière. Que la zizanie retourne dans les camps de mon ennemi. Alléluia. La confusion qu'ils ont voulu jeter sur toi, que cette confusion retourne dans les camps de ton ennemi. Tu vas prier, tu vas dire ceci, écoute, écoute-moi, écoute. Tu vas dire ceci, que la zizanie retourne dans les camps de mon ennemi, dans ses projets, que cela soit placé dedans au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Seigneur de grâce, que la confusion rentre dans les camps de mes ennemis. Que la zizanie retourne dans les camps de mes ennemis. Retourne dans ce qu'elle est posé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute arme de guerre forgée contre ma vie. Que toute arme de guerre, de décision préparée contre moi. Ce soir, Yahweh, que cela retourne dans les camps de mes ennemis. Que cela retourne dans les camps de mes adversaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. 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 Que la mort retourne à l'expéditeur. Que les puissances occultes, les puissances sataniques, ce soir, puissent commencer
à retourner par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus. Retour à l'expérience, retour à l'expérience, retour à l'expérience. Ce soir, retour à l'expérience, ce soir, retour à l'expérience, au nom puissant de... Ils attendront longtemps que tu meurs, tu ne mourras pas. Ils attendront longtemps que tu pleures, tu ne pleureras plus. Leur projet contre ta vie a été déjoué. Jésus a payé le prix à la croix. J'ai dit que Jésus a payé le prix à la croix. Ils attendront que tu t'arrêtes, mais tu avanceras. Alléluia. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à briller au milieu des ténèbres. Ta lumière sera visible. Rien ne cachera ta lumière. Prie avec moi ce soir. Que ma lumière ne soit pas cachée. Que la lumière de ma vie ne soit pas cachée. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Yahweh, que la lumière de ma vie, que le talent de mon cœur, que le talent de cette assemblée, que la renommée de cette église, de ta présence, de tes miracles, ne soient pas cachés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la lumière soit visible, que la lumière de ma soeur devienne visible, que la lumière de mon frère devienne visible, que la lumière de cette assemblée devienne visible, au nom de Jésus, au nom puissant de... Écoute, tout masque placé sur ton visage soit consumé par le feu au nom de Jésus. Tout nom maléfique qui t'a été donné, qui t'a été attribué, soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Toute loi imposée contre ta vie, que cette loi soit brisée au nom de... Au nom de... Toute compagnie maléfique, toute personne maléfique qui t'a été donnée sur les plans spirituels pour contrôler ta vie, pour contrôler tes affaires, pour contrôler sa santé, que cette personne soit consumée au nom de... Tu vas encore prier. Tu vas aller détruire maintenant la sémence de la zizanie. Alléluia. Dans un domaine particulier. Le domaine des relations. Toi, quand tu commences une relation, même d'affaires, même amoureuse, la zizanie. Amen. Lorsqu'un projet est mis sur table, en train d'être discuté par des gens, la zizanie entre. C'est une sémence. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire ce soir, j'ai détruit la sémence de la zizanie dans mes relations, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis la sémence. Je détruis la sémence et la zizanie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train maintenant de détruire, de neutraliser, de briser, de rendre nul le sang de Christ, toute puissance maléfique, au nom de Jésus, que la puissance des zizanies soit renversée et détruite, soit renversée et détruite par le nom de Jésus, que toute puissance des zizanies maléfiques, au nom puissant de Jésus qui est adoré, par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis cela, par le nom de Jésus, au 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 nom
Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je suis en train de renverser, je suis en train de briser, je suis en train de rendre nul et sans effet toute cette puissance et maléfique. Au nom de... Tu vas encore faire cette prière. Que l'harmonie règne dans ma vie. Répète après moi. Que l'harmonie règne dans ma vie. Que l'harmonie règne dans ma santé. Que l'harmonie règne dans mon travail. Que l'harmonie règne dans mes activités. Au nom puissant de... Au nom de... 9e requête de prière. Tu vas prier maintenant, tu vas dire que tout ce qui a été dissimulé dans ma vie, tout ce qui avait été caché dans ma vie, ce soir, que cela soit exposé par le nom de Jésus. Tout ce qui était caché puisse être exposé au grand jour. Toute puissance du monde des ténèbres commence à les exposer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, commence à les exposer. Expose-les ce soir. Expose-les ce soir. Détruis toutes ces puissances qui se dissimulent dans ta vie, dans ta santé, dans tes études, dans tes relations, dans ton mariage. Commence à les exposer. Que cela soit exposé. Que cela soit exposé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit exposé. Que cela soit exposé. Que cela soit exposé. Que cela soit exposé dans ma vie. Au nom de... Répète après moi. Je refuse de vivre la confusion. Entre le bonheur et le malheur. Je refuse ce soir de vivre la confusion. Toute puissance de confusion qui se cache dans ma vie. Ce soir, libérez, libérez, libérez. Au nom de 11e requête de prière. Que toute puissance, que toute situation me poussant à prendre de mauvaises décisions puisse s'annuler. Alléluia. Toute puissance, toute situation maléfique qui me pousse à prendre de mauvaises décisions, ce soir, que cela soit annulé au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que toute situation, que toute déclaration, oui, maléfique du monde terrestre soit annulée, soit annulée, soit annulée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Soit annulé, soit annulé, que cela soit annulé, au nom puissant de Jésus, que cela soit annulé, par le nom de Jésus, que cela soit annulé, par le nom de Jésus, que cela soit annulé, par le nom de Jésus, que cela soit annulé, au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter ceci après moi. Je refuse de détruire
Ce que j'ai construit avec peine. Je refuse de détruire. Ce que je bâtis avec peine. Par l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière. C'est l'avant-dernière prière. Tu vas dire que toute consommation illégale, rappelez-vous qu'on a parlé de la consommation illégale. Donc ce qui est à toi, quelqu'un d'autre le consomme. Quelqu'un d'autre consomme ton mariage, consomme ton argent, consomme ta santé, consomme ta joie, consomme ta paix. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire ceci. Que toute consommation illégale de ma grâce, de ma joie, de ma paix, soit annulée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Toutes les consommations, maléfiques, consommation de ma joie, ma paix, ma santé, mon silence. Soit annulé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et cela soit annulé, et cela soit annulé ce soir, et cela soit annulé ce soir, et cela soit annulé ce soir, que cela soit annulé ce soir, que cela soit annulé ce soir, au nom puissant de la dernière requête de prière, et nous nous séparons ici. Tu vas prier ceci. Répète seulement. Répète avec foi. Amen. Répète, dis après moi. Personne ne prendra ma place. Personne n'utilisera ma joie. Personne ne prendra ma paix. Personne n'utilisera ma santé. Au nom puissant de au nom de applaudis très fort pour le Seigneur Jésus. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Je veux prier pour nous avant de nous séparer. Ferme tes yeux, je prie. Seigneur de paix, Seigneur de grâce, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Oui, Père éternel, ce soir, tu as refusé toute forme d'activité nocturne dans notre vie. Toute activité pouvant nous ralentir, pouvant nous affaiblir, pouvant, oh Jésus-Christ, mon Dieu, nous plonger dans un profond sommeil. Tu l'as détruit, tu l'as renversé, tu l'as annulé. Raison pour laquelle, ensemble avec mon frère et ma soeur, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci le véritable Dieu. Permets, Père éternel, que la nouveauté commence dans notre vie. Permets, Père éternel, que quelque chose de nouveau commence dans la vie de ma soeur, commence dans la vie de mon frère. Et c'est là au nom de Jésus. Toi, le Dieu qui donne la paix, accorde-nous la paix. Accorde à ma soeur la paix. Accorde à mon frère la paix. Accorde à cette assemblée la paix. Accorde à nos familles la paix. Accorde à notre pays la paix. Toi, le Dieu qui restaure les vies, restaure nos vies, Seigneur. Restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma soeur, restaure la vie de cette église, la vie de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, toi, le Dieu de l'Alliance éternelle, sois et demeure toujours notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent applaudir très fort?